Spectateurs, nous recevons pour vous Karine Koussevi. Elle est doctorante à l'université en Afrique du Sud. Nous commençons, avant de la rencontrer, notre donnée du marché, les différents denrées sur les marchés, et nous revenons après. Karine Koussevi, nous avons présenté les différents prix des denrées alimentaires, logements, ainsi de suite. Comment se présente la vie? Est-ce que la vie est chère en Afrique du Sud, la nourriture, ainsi de suite, et les logements? Oui, la vie est chère en Afrique du Sud, hein. Surtout à Cape Town, là où je suis, la vie est tellement chère. Donc, à manger, il faudrait vraiment avoir, si je peux évaluer, peut-être pour avoir un carton de lait, il faut avoir une affaire de 5 $. Je ne sais pas, 5 $, le lait là-bas au Congo, c'est combien? Mais déjà, pour avoir un sac de 25 kilos de riz, il faudra avoir peut-être dans le 80 $. Donc la bouffe, en tout cas, en général, la bouffe est vraiment chère. Et c'est aussi parce que la monnaie sud-africaine est aussi un peu chère par rapport à notre monnaie. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, merci Karine pour cette première partie. Ensuite, nous commençons avec notre entretien de Karine Koussevi. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu 2 Congolais vivant en France, des Parisiens, l'un qui travaille dans l'administration et l'autre dans les domaines techniques. Ils ont parlé de ce qui était important concernant l'économie de la construction. Et là, je parle de Patrick Lumpini, accompagné de Josué. Ce soir, nous allons rester aussi dans le domaine de la science. Nous allons aller à Dakar, plus précisément au Sénégal, où nous allons rencontrer une doctorante, notre compatriote, Karine Koussevi Kilola, que je salue grâce à la magie des réseaux sociaux. Bonsoir Karine. Bonsoir, Symphorien. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Très très bien. Karine, vous êtes bénéficiaire de la bourse L'Oréal. Okay. Vous faites vos études de docteur en Afrique du Sud, au pays de Nelson Mandela. Parlez-nous un peu, pour qu'on puisse vous connaître bien. Comment pouvons-nous présenter Karine? Bon, Karine Koussevi Kilola, je suis née à Kinshasa le 22 février d'une certaine année et je suis basée à Cape Town en Afrique du Sud, là où je suis en train de faire un projet sur l'association qui existe entre la tuberculose et le diabète au niveau moléculaire. Donc là, je suis présentement au Sénégal, mais je vis en Afrique du Sud, à Cape Town, et mon projet se fait à l'université de Stellenbosch. Voilà, à l'université de Stellenbosch. Parlez-nous un peu de votre filière. Donc, quand vous parlez de tuberculose, ainsi de suite, donc vous êtes dans une filière médicale, c'est ça? Sciences biomédicales. Sciences biomédicales. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par sciences biomédicales? Les sciences biomédicales, c'est dans la médecine, c'est une branche de la médecine, au fait, qui étudie les autres paramètres de la médecine. Donc, nous avons dans les sciences biomédicales, nous avons la biologie moléculaire, nous avons la génétique, nous avons beaucoup d'autres comme la parasitologie, la pathophysiologie, il y a beaucoup d'autres branches. Donc moi, ma spécialisation c'est dans la biologie moléculaire, là où j'étudie j'étudie les molécules. Pour savoir comment est-ce qu'elles réagissent dans notre système immunitaire. Donc, quand je parle de l'association entre la tuberculose et la diabète, nous savons que dans les pays du tiers-monde,
plus précisément en Afrique, on a une prévalence élevée de la tuberculose. Et aussi, il y a un grand nombre de gens vivant avec le diabète. Du coup, il y a des recherches qui prouvent qu'une personne qui a le diabète est à risque de contacter la tuberculose. Donc, il y a beaucoup d'autres recherches qui se sont faites dessus, mais on ne connaît pas vraiment le lien qui fait que le lien entre la tuberculose et le diabète. Du coup, mon projet, c'est en fait de voir dans le niveau moléculaire, dans le niveau de poumon. Parce que quand une personne respire l'air d'une personne qui est contaminée par la tuberculose, la bactérie de la tuberculose entre dans le poumon. Et c'est dans les poumons, il se développe. Après, il y a des réponses immunitaires qui se passent dans notre système et la majorité des recherches utilisent l'échantillon, le sang comme échantillon. Alors nous, on veut vraiment voir l'échantillon de lavage des macrophages alvéolaires par la technique qu'on appelle la bronchoscopie. La bronchoscopie, c'est quand on met un tuyau. Le tuyau a une caméra et on introduit le tuyau. Ça peut être par la bouche ou bien par le nez jusqu'au poumon. Et le tuyau a la caméra. Et nous, on regarde à la caméra comment est-ce que le poumon se présente. Et là, à travers le tuyau, on injecte l'eau saline dans les poumons afin que nous puissions faire le lavage des poumons et recruter les cellules qui sont les cellules de défense de l'être humain. Alors quand on prend les cellules de défense de l'être humain, il faudrait maintenant analyser ces cellules, les infecter avec la tuberculose et voir comment est-ce qu'elles réagissent. Bon. Par rapport au sang, parce que on veut voir vraiment à la fin la réponse qu'on a en faisant juste la recherche, en utilisant juste le sang et en utilisant le lavage de poumons, si les deux réponses nous donnera le même résultat. Et si ça nous donne le même résultat, on va continuer à faire les recherches utilisant le sang. Parce que la procédure de la bronchoscopie, c'est une procédure qui est vraiment invasive. Quand la personne est injectée l'eau, et la personne se sent comme si elle est en train de se noyer. Et c'est vraiment très invasif. La personne n'est pas confortable. Et nous, on veut aller jusqu'au bout pour essayer d'examiner ce qui se passe dans le poumon. Et c'est réellement ce qui se passe dans le sang. Est-ce que ce que nous voyons dans le sang, c'est réellement le reflet de ce qui se passe dans le poumon? Donc c'est comme ça que nous avons décidé de faire cette recherche. C'est vraiment un travail très ambitieux. Déjà, en tant que compatriotes congolaises, nous vous félicitons parce que faire un projet sur l'association tuberculose et diabète, il faut vraiment avoir les moyens et surtout nous te félicitons parce que vous êtes femme. Merci. Quand nous voyons la hauteur de la recherche, c'est la raison pour laquelle l'angle à laquelle nous allons aborder cette question. Par rapport à la femme, par rapport à la formation de la femme, par rapport à la capacité de la femme à entreprendre des autres études comme Karine Kousevi. Donc ce soir, vous êtes pour nous un modèle qui va inspirer d'autres femmes. Par la magie des réseaux sociaux, nous échangeons. Nous sommes à Kinshasa, ici à Kin 24 Télévision, et vous êtes à Dakar. Là, vous allez recevoir, je pense, vos diplômes. Maintenant, nous allons aller petit à petit. Karine, est-ce que vous êtes la seule doctorante congolaise dans votre promotion ou la seule congolaise à obtenir la bourse L'Oréal? Oui, je peux confirmer que je suis la seule.
candidate doctorante de recevoir la bourse, on appelle le fellowship L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences. Donc je suis la seule en fait. L'Oréal UNESCO Fellowships. Est-ce que tu penses que la femme est incapable ou bien c'est un manque d'opportunité pour que la femme puisse saisir cette opportunité que tu as aujourd'hui? Par exemple, la femme ou la jeune fille congolaise. Non, je ne pense pas que la jeune fille congolaise est incapable. Nous avons vraiment beaucoup de talent au Congo. C'est que je pense que c'est le manque d'opportunités que nous avons. Si moi je me retrouve ici, c'est parce que j'étudie dans une école, dans une université sud-africaine qui nous donne ces opportunités-là d'aller faire des applications de ce genre. Mais je ne sais pas si à l'université au Congo, on a eu ce genre d'opportunités. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas. Donc, me retrouver ici, c'est pas parce que je suis plus intelligente que les autres, mais c'est parce que j'ai eu l'opportunité de voir cet appel et j'ai posé ma candidature vu que je suis la seule Congolaise et j'ai été acceptée. Donc, tu as posé ta candidature. Ici à Kinshasa, tu étais dans quelle université? À Kinshasa, je n'ai fait que mon graduat. J'étais à l'ISETEM. Et après l'ISETEM, je suis allée en Afrique du Sud. J'ai fait la licence. L'ISETEM, c'est un institut supérieur des sciences techniques et médicales. Donc, vous avez fait votre graduat. Après votre graduat, vous avez fait une licence. Je suis allée en Afrique du Sud. J'ai fait la licence en biologie médicale. Et c'était à Cape Peninsula University of Technology. Après ma licence, j'ai fait ma maîtrise sur le même domaine. Et c'était à Cape Peninsula University of Technology. Et quand j'ai quitté, je suis allée travailler à l'université de Stellenbosch. C'est là où j'avais eu l'opportunité de travailler sur le projet où je suis. Et le projet avait déjà des finances. On cherchait seulement un candidat et j'ai postulé. Ils ont regardé mon profil et j'ai été acceptée. Ma question est celle-ci. Dans cette bourse, dans cette démarche, est-ce que tu as eu l'accompagnement de l'État, par exemple l'État congolais? Non, je n'ai pas eu l'accompagnement de l'État malheureusement parce que je l'ai fait individuellement avec l'appui du projet parce que avant de faire l'application, il faut avoir d'abord, il y a un projet. Il faut d'abord que tu aies un projet de doctorat que tu fais et tu envoies par leur site, le site de l'UNESCO, et eux ils vont avec des records académiques, ils vont voir, et le projet aussi, ils vont voir si le projet est intéressant et ils vont vous soutenir. Donc l'origine aussi compte parce qu'ils regardent est-ce qu'il y a eu quand même des femmes au Congo qui ont eu déjà cette bourse? Mais en tout cas, il y a seulement une dame, professeure, qui est au Congo-Brazza, qui a eu des mérites à partir de cette même organisation. Mais jamais au Congo-Kinshasa. Mais comment, toi en tant que notre modèle, comment augmenter la participation, la candidature des femmes, des jeunes femmes, par exemple, à postuler à la bourse L'Oréal UNESCO, par exemple? C'est aussi parmi mes projets de futur. C'est que je pense faire. Je dois en fait descendre au Congo pour venir motiver les jeunes filles à partir du lycée même, parce que moi-même je suis une ancienne du lycée. Je sais que j'ai fait la biochimie et je sais que c'est le manque d'information au fait, parce que les gens ne connaissent pas que la science peut aussi t'emmener loin. Les gens connaissent la médecine, les gens connaissent le droit et peut-être l'économie. Donc c'est le manque d'information. Donc c'est que j'aimerais faire. J'aimerais aller faire des propagandes et motiver les jeunes filles, aller dans des écoles, les jeunes filles les motiver à faire des applications en ligne pour la bourse L'Oréal et même pour faire les sciences. Donc, c'est ce que
j'aimerais faire, en fait. En RDC, nous observons qu'il y a un grand déficit des candidatures de jeunes femmes et femmes dans les études techniques, dans les études de sciences. Par exemple, vous allez dans des filières comme Polytechnique, physique, chimie, maths info, électricité, vous trouvez de moins en moins de femmes. Or, Karine Koussevi est un exemple d'une femme qui s'est battue, qui a cru en elle. Elle a commencé par l'ISETEM ici et après la licence, tu vas monter un projet. Ce qui est bien, avant de postuler, il faut avoir son projet, c'est ça? Projet, c'est ça. Oui. Maintenant, ma question est celle-ci. Par ce magazine Data Market, susciter de l'intérêt pour les parents, pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes et femmes, à des filières de sciences, techniques, où on dit que c'est plus pour les hommes. Oui. Parce que moi, je te félicite. Merci. Quand tu vois ton parcours, tu as pris ton dossier, tu es allé déposer ta candidature. Pas seulement un document, mais un projet bien élaboré. Parce que quand tu nous parles de l'association tuberculose et diabète, c'est à partir du Congo-Kinshasa que tu as commencé à penser à élaborer ce projet. Donc, le projet, en fait, comme j'ai dit, c'est un projet qui est financé par les Américains. Et ce projet avait déjà des moyens, on ne cherchait que le candidat. Donc j'étais en train de travailler à l'université de Stellenbosch quand j'ai rencontré mon professeur, mon directeur de travail. C'est elle, au fait, qui m'a parlé de ce projet. Et comme j'étais dans le domaine, déjà je travaillais dans un centre de recherche de la tuberculose et ça m'a aussi intéressée. Parce que, au fait, moi déjà, depuis le Congo, j'étais beaucoup passionnée pour les sciences. Il y a ma soeur qui a souffert de la tuberculose. Moi, je voulais être, si c'est pas devenir docteur, mais faire la recherche scientifique pour comprendre ce qui se passe dans le corps humain. Alors, si je peux répondre à votre question de pourquoi on trouve peu de femmes dans les sciences, dans les sciences et les techniques et tout, je pense que premièrement, c'est d'abord la peur. Ils se disent que moi, je ne peux pas faire la mathématique, c'est trop de calcul, c'est pour les hommes. Donc, dans ce genre de cas, j'aimerais motiver les femmes pour leur dire que tout ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent faire. Surtout dans le domaine de la science. Et pour répondre à votre question de les financements et autres, moi déjà, comme j'avais dit, le projet avait déjà le financement et on cherchait une personne pour conduire le projet, pour faire les projets au laboratoire, conduire le projet. Donc j'étais là. Et quand j'ai commencé, je n'avais pas eu le support du gouvernement. C'est le projet comme tel et qui avait son propre financement. Donc les Américains qui sont nos partenaires, ils ont financé ce projet et quand moi je rejoins le groupe, et nous avons commencé à faire le projet ensemble et ils m'ont laissé en fait l'autonomie de conduire ce projet-là. Et entre autres, il faudrait avoir aussi d'autres financements parce que le projet peut avoir un financement qui ne supporte que le projet mais pas toi en tant que personne. Tu as besoin aussi, oui, tu as besoin aussi d'aller présenter les résultats dans des conférences à l'étranger. Tu as besoin de te faire connaître. Du moment où tu veux aller te faire connaître, tu as besoin d'argent. Alors, il faudrait faire d'autres demandes chez les bailleurs de fonds pour que les bailleurs de fonds te financent les voyages pour les conférences, pour te faire connaître dans le monde. Tu ne peux pas faire un projet, tu es sur place. Donc, moi... Par exemple, tu as fait des conférences dans combien de pays, par exemple? Je suis allée d'abord à Keystone, c'est à Colorado, à Denver, aux États-Unis. Je suis allée à Brisbane, en Australie. Et je suis allée... J'ai encore eu la bourse de Bill Gates, de la fondation Bill Gates, pour présenter mon projet aux États-Unis, à New Mexico, au mois de janvier.
Donc, tu n'as pas besoin seulement de t'asseoir que j'ai un projet, c'est fini. Tu as besoin du soutien, de te faire connaître pour les collaborations, pour te faire connaître et les gens connaissent que Karine est là et il fait ce tel travail et nous sommes intéressés. Nous voulons mettre le paquet pour créer d'autres projets ensemble. À l'université de Stellenbosch, tu as fait déjà combien d'années là-bas? J'ai commencé en 2010 en tant que chercheuse au laboratoire. J'ai commencé par travailler, comme je combinais le travail et ma maîtrise. Donc j'ai rejoint l'université de Stellenbosch en tant que technicienne de laboratoire, chercheuse, et j'avais mon projet de master à côté. Et quand j'ai fini mon projet de master, j'ai dit, bon, j'arrête avec mon travail, je veux maintenant faire un doctorat. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe des immunologistes. Immunologistes, c'est seulement un groupe de chercheurs qui se focalise sur le système immunitaire de l'homme, le système qui défend l'homme. Donc, c'est ça. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous sommes en ligne avec Karine Kousevi qui nous fait honneur, une boursière, vous le sentez. Elle est dans le domaine de la recherche. Elle, son projet, c'est cette recherche qui associe la tuberculose au diabète. Nous l'avons compris, cet élan de la recherche, surtout dans le domaine de la tuberculose, elle a porté dans son cœur à cause de sa sœur qui était malade de la tuberculose. Et aujourd'hui, c'est ta vie, c'est sa passion. La recherche dans ce domaine. Mais en t'entendre parler, on te situe où? Tu es plus médecin ou technicien de laboratoire? J'ai commencé technicien de laboratoire et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dès que je finis, je défends ma thèse de doctorat, je deviens docteur. Expert en immunologie, expert en tuberculose, l'association entre tuberculose et le diabète. Et là, on pourra te voir enseigner ici dans nos universités. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, félicitations. Nous sommes en train de continuer. Les jeunes dames, les jeunes filles dans les lycées, dans les écoles, les femmes à l'université qui veulent emprunter le chemin de Karine Kousevi. Quelle est la démarche à suivre? Bon, ça dépend de niveau. Si une fille vient de finir, une étudiante vient de finir, par exemple, a eu son bac, tu peux commencer d'abord par, si tu veux venir à une université en Afrique du Sud, il faut faire d'abord la première année au Congo. Tu fais la première année au Congo, tu peux commencer par à l'ISTEM, tu fais le laboratoire médical, tu dois avoir les techniques de laboratoire comme base. Parce que quand tu seras au niveau de doctorat, il y a encore beaucoup de technologies qui viennent à s'ajouter à ta formation. Donc la base, il faut avoir les techniques de laboratoire. Et après, il faudrait venir s'inscrire à une université en Afrique du Sud et puis commencer le parcours de premier graduat, deuxième graduat et puis le professeur Mouyembe, il fait notre fierté parce qu'il fait la recherche au Congo. Il est en train de prendre le problème du Congo et emmener ça à chercher, à donner des solutions à nos problèmes. Donc c'est vrai, la tuberculose et le diabète, c'est aussi parmi les problèmes qui affectent le Congo. Donc j'ai seulement eu la grâce d'être à l'université de Stellenbosch parce que ils ont ils utilisent des nouvelles technologies. Ils utilisent des nouveaux équipements, tu vois. Mais alors chez nous, peut-être on n'a pas ça. On n'a pas des équipements, les nouvelles technologies. On doit d'abord commencer par nos universités, avoir des équipements, de technologies qui sont maintenant en vogue, et puis
pratiquer le flow cytométrie, pratiquer l'expression des gènes, pratiquer la génétique et autres. Et comme ça, on aura des collaborations avec d'autres pays. Donc moi, si vous pouvez venir à l'université où je suis, c'est simple, me contacter et puis je pourrai aider avec les démarches et autres et aussi vous donner, parce que quand tu es déjà dans le système, l'université de Stellenbosch a des collaborations avec les universités dans le monde. Donc ces universités-là envoient leurs applications, par exemple les offres de bourses, parce qu'ils sont en collaboration. Donc nous aussi, nous devons chercher des collaborations pour avoir des bourses et soutenir nos étudiants. Ce qui me plaît beaucoup, tu te mets à disposition des autres jeunes filles et femmes pour leur orienter. Tu es même prêt à leur diriger dans leur inscription académique et même leur parcours académique dans une université en Afrique du Sud. Yeux dans les yeux, je te pose cette question. Est-ce que tes études de doctorat pouvaient être plus faciles en RDC ou en Afrique du Sud? En tout cas, pour être franche envers vous, je pense que ça allait être difficile peut-être en RDC. Ça allait être très difficile en RDC, ouais. Pourquoi difficile en RDC? Parce que toi, tu es en train de prôner que la recherche doit se faire en RDC. Parce que d'abord, on a besoin du financement. Le financement résout tous les problèmes. En RDC, on peut avoir la population qui a les critères que nous voulons, mais nous n'avons pas de ressources financières. Donc, ce qui fait que comment tu vas acheter les produits que tu vas utiliser? Comment tu vas acheter les équipements, les flacons, il faudrait envoyer peut-être les échantillons à l'étranger pour la technologie qui existe là-bas et qui n'existe pas en Afrique du Sud. Comment est-ce que tu pourras faire des déplacements? Donc tout ça, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Alors comme ce n'est pas une urgence, comme l'Ebola, peut-être avec le projet Ebola, il y avait une urgence et les moyens sont venus et ils ont pu résoudre les problèmes. Mais avec la tuberculose et le diabète, peut-être ce n'est pas encore une urgence et c'est difficile de trouver des financements au Congo pour cela. S'il y a des financements, il n'y a pas de problème, on peut faire le projet sans problème. Maintenant, dites-nous, vous avez quitté l'université de Stellenbosch. Vous vous retrouvez à Dakar à l'instant même que l'on parle sur les réseaux sociaux, grâce à la magie des réseaux sociaux. Dans quelle occasion êtes-vous à Dakar présentement? Pour que nous puissions comprendre. Oui, à Dakar. On a été sélectionné, j'ai été sélectionnée parmi les femmes, les top 20. Donc les 20 femmes chercheuses, les nouvelles, les jeunes femmes chercheuses de l'Afrique australe. Donc, comme je vous ai dit, la Fondation L'Oréal soutient les femmes qui sont en sciences. Et ça soutient les femmes médecins, ça soutient les femmes qui sont dans la recherche au fait scientifique. Alors, on a des catégories. Pour la catégorie de la région femmes australes, nous avons été sélectionnés parmi les 20. Je crois qu'ils avaient eu 600 applications, mais nous, on a été sélectionnés parmi les 20 femmes avec de meilleurs projets dans toute l'Afrique australe. Et le prix, on vous donne un prix. Et ce prix-là, ça a une valeur de 10 000 €. Il y a d'autres prix qui ont une valeur de 15 000 €. Et ce prix-là vous aide à continuer votre recherche jusqu'à ce que vous soutenez votre thèse. Et à la fin, vous donnez le rapport, comment est-ce que le projet, la bourse vous a été... vous avez été utile. Donc, je suis là parce que je serai honorée le 21 novembre, ce jeudi, et je représente la RDC. Fièrement et dignement la RDC, Karine Koussevi. Karine, félicitations.
quelles sont les différentes nationalités que nous retrouvons? Parce que nous savons déjà, toi, tu es la seule Congolaise là-bas. Oui, oui. Donc, on a le Zimbabwe, on a la Gambie, on a le Kenya, on a l'Afrique du Sud, il y a les représentantes du Sénégal, et on a encore une de île Maurice. Donc, il y a encore une de Burkina Faso. Donc, ça englobe le tout. Je suis la seule. Karine, on est en train de tendre à la fin. Dans quelques minutes, nous allons terminer nos échanges. Comment se présente le marché de la formation en Afrique du Sud? Toi qui peux nous partager ton expérience. Ça coûte cher, les bibliothèques, ainsi de suite. Comment sont les dispositions pour que les étudiants puissent mieux étudier? Oui, en tout cas, le gouvernement sud-africain aussi a beaucoup investi. Il a beaucoup investi en ce qui concerne l'éducation des Sud-Africains. Donc la bourse, quand tu payes déjà tes frais académiques, la librairie est moins chère. La librairie est free, en fait. La librairie, tu ne payes pas. Tu ne payes pas l'Internet. Vous avez un centre, c'est comme, vous avez un centre de computer science. Donc, il y a trop de... C'est comme un centre là où il y a des ordinateurs pour les recherches. Par exemple, j'ai un devoir que je dois soumettre. Alors, je ne peux pas aller dans des cybercafés. Donc, à l'université, déjà, on a un cybercafé à nous. C'est pas un cybercafé, mais c'est tout un département qui est là pour mettre les ordinateurs et l'Internet à la disposition des étudiants pour faire leurs devoirs, leurs recherches et tout. Donc, il y a aussi une clinique à l'intérieur de l'université. Si tu tombes malade, c'est moyennant rien, un petit rien. Mais ce qui est l'Internet, c'est gratuit. La librairie, c'est gratuit. On met tout à votre disposition. Donc, Voilà, Karine Koussevi, nous tendons déjà vers la fin de l'échange. Merci. C'est intéressant, nous avons beaucoup appris. Un grand merci. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine Data Market diffusé sur Kin 24 Télévision? Je suis juste en train de m'adresser à mes frères compatriotes au Congo, que je suis en train de vous représenter ici, quand bien même mon projet se passe en Afrique du Sud, mais le résultat que nous obtiendrons du projet, ça sera un résultat qui va bénéficier, pour toute la population du monde et plus précisément en Afrique. Donc, j'aimerais aussi aider mes compatriotes à avoir les bourses pour ne pas être la seule à avoir ces genres de bourses, surtout les femmes, les jeunes filles. J'aimerais les motiver à ne pas perdre espoir. Il y a aussi l'opportunité pour tout le monde et moi je suis disponible pour aider toute personne, surtout les jeunes filles, à trouver des bourses pour faire les études comme moi je fais. Karine Koussevi, un grand merci et plein succès dans ton projet de recherche. Et encore une fois, vous faites la fierté du Congo, le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, Congo Kinshasa, le Congo de Lumumba, le Congo de Ouzé Kabila, le Congo de Etienne Tshisekedi. Et le Congo de tous ceux qui font la fierté dans le domaine de la science. J'aimerais aussi signaler que la RDC sera encore honorée parce que nous aurons, moi personnellement, je suis très contente de la présence de la première dame qui viendra nous soutenir ici, me soutenir. Donc je suis déjà contente et je dis merci. Oui, c'était une surprise pour moi aussi. Je ne savais pas qu'elle a été contactée. Donc je suis très fière de représenter le Congo et je suis très contente de voir que le Congo va me soutenir à travers la première dame. Nous vous soutenons et un grand merci à Madame
Denise Nyakero Tshisekedi qui sera là pour soutenir notre compatriote Karine Kousevi. Karine Kousevi, un grand merci. Merci. Merci pour ta disponibilité. Merci au caméraman.